Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Esprit Meuble est en train de fermer ses portes. Cette édition 2025, ces 4 jours sont en train de se terminer et c'est déjà l'heure de faire le bilan pour ce dernier talk de Studio M. Le bilan donc avec Gaëtan Ménard et Alain Liot, les deux coprésidents d'Esprit Meuble. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Vous avez l'air très en forme encore après ces 4 jours de salon intense. Et oui, c'est impressionnant. Hein. On est encore très en forme. Donc 4 jours, 400 marques, un nombre de visiteurs dont on va parler dans quelques instants, une devise pour ce salon, unis pour réussir. Gaëtan, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 jours? On va peut-être commencer par les chiffres, comme ça on va évacuer la question et puis on passera à autre chose après. Écoute, ce que je retiens d'abord, c'est une mobilisation qui reste extrêmement forte. On a eu un bon climat d'affaires sur ce salon Esprit Meuble. En termes de chiffres, on a une toute petite baisse puisqu'on est à moins 5% sur le trafic, chiffre qui est à hier soir puisqu'on n'a pas encore les chiffres d'aujourd'hui. Ce qui dans le climat est pas si mal que ça. Ce qui dans le climat, pour être très honnête, nous aurions signé tout de suite samedi matin pour se retrouver surtout avec la perception d'une part significative de nos exposants de dire les distributeurs, ont été au rendez-vous et surtout ont été extrêmement au travail, beaucoup de précision, beaucoup de qualité de visitorat. Et je reprends là les mots de nos exposants. Or, on sait qu'un salon B2B comme le nôtre, c'est d'abord un salon où on est là pour faire les affaires. Et les gens qui font les affaires étaient bien là. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Alain, c'est ce que tu retiens toi aussi de cette édition. Une qualité de visitorat. Moi aussi, c'est le son de cloche que j'ai eu en discutant avec les différents exposants. Ils m'ont dit, cette année, j'ai peut-être vu un peu moins de monde. En revanche, les gens que j'ai vus, ils n'étaient pas là pour rien. Ils étaient là pour faire des affaires. Et, on a la chance avec Gaëtan d'aller côtoyer nos exposants. Et puis, dès qu'on a quelques minutes, on échange, on discute, on est à l'écoute. Et effectivement, ce qui est important, c'est que les industriels ont fait beaucoup d'efforts en innovation produit. Beaucoup de produits ont très sérieusement évolué et je crois que les distributeurs ont reconnu ces évolutions. Et tous les industriels qui ont fait ces efforts d'innovation ont été récompensés et on ne parlait plus du climat des affaires et ainsi de suite. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'était l'évolution des produits, les innovations extrêmement importantes et ce qui fait que les distributeurs ont dit mais on a besoin de ces produits-là. C'est demain notre chiffre d'affaires. Et bravo d'être allé aussi loin, aussi vite. Finalement, c'est un peu ce qu'on se disait, Gaëtan, samedi matin en commençant, c'est que, ok, la conjoncture, elle est peut-être morose, mais que si on sait piquer l'intérêt des acheteurs, si on sait piquer l'intérêt des clients, finalement, on y arrive, et c'est ce qu'a réussi à montrer cette édition 2025. Oui, tu as raison, et on ressent d'autant plus que les marques ont fait beaucoup de travail de préparation, qui ont beaucoup communiqué, qui se sont donné les moyens de réussir leur salon, je pense, sont aussi celles qui ont tiré les dividendes d'avoir le plaisir de voir les visiteurs. Parce que par contre, on a une autre réalité qui est un petit peu plus difficile cette année, c'est qu'on a notamment eu des problèmes de transport le samedi et le dimanche, avec des visiteurs qui ont perdu entre 1h et 1h15 le matin, et qui donc les ont reperdus quand ils repartaient. Ça veut dire que on a probablement perdu du temps moyen de présence sur le salon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont aussi les industriels qui ont le plus mobilisé en amont, qui étaient probablement dans les listes, parce que le sentiment partagé, c'est de se dire que les distributeurs étaient préparés. C'est ça aussi la leçon que tu tires, Alain. Le salon, il a lieu pendant 4 jours, mais il se prépare bien en amont. Alors avec les innovations produits, etc., mais aussi avec la façon de faire venir. On a beaucoup travaillé au niveau d'Esprit Meuble pour accompagner en fait nos industriels, pour leur donner quelques recettes, quelques clés et les encourager à travailler en amont en fait de ce salon, avec des rendez-vous, avec du mailing, avec de la relance. Et je crois que beaucoup d'industriels ont bien joué le jeu, quelle que soit la taille d'ailleurs des industriels, et ce qui fait qu'ils ont pu capter comme ça leurs clients et capter de nouveaux clients après. Je crois que c'est ce travail en préparation qui a été très bénéfique. Il y a un autre aspect d'Esprit Meuble, c'est le travail qu'on a fourni collectivement ici dans Studio M. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement de cette nouveauté qui a été mise en place pendant 3 ans, qu'on essaie de faire évoluer au fur et à mesure des années? Qu'est-ce que vous en retirez, Gaëtan? Qu'est-ce que tu en retires? Je crois d'abord qu'on ne peut que se dire c'est fantastique que d'arriver à réunir ces 120 experts sur les vrais sujets de notre métier.
Et j'associe l'intégralité de la presse, que ce soit la presse professionnelle, la presse grand public, qui joue un rôle central sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est évidemment, beaucoup de nos visiteurs sont d'abord venus pour voir leurs exposants et découvrir les innovations dont nous parlait Alain. Mais parmi les choses qui ont progressé cette année, c'est que sur ces 45 conférences, elles seront intégralement sur notre plateforme digitale dès demain matin. Il y en a déjà 30 qui y sont. Qu'évidemment, c'est l'occasion, en fonction de mes besoins, moi distributeur, moi prescripteur, d'aller chercher les informations qui m'intéressent. Enfin, je peux que dire merci sur ce sujet à l'ensemble de la presse, puis j'en profite pour te remercier parce que c'est toujours un plaisir. C'est un gros travail. Mais en tout cas, je vous encourage à aller sur la plateforme parce que vous avez vraiment des sujets d'inspiration. Alain parlait d'innovation produit tout à l'heure, mais il y a plein de sujets à innovation dans tout ce qui a été abordé. Et puis, on va se le dire, il y a eu aussi du monde qui est venu assister ici aux différentes conférences. Alors, pas à toutes, mais il y en a certaines qui ont attiré du monde et ça aussi, c'est un progrès. Esprit Contract, aussi une nouveauté qui a été initiée il y a quelques années. Ça a encore franchi un cap cette année. Alain, je crois que quelle est la lecture que tu as de tout ça ? Nous avons pris une bonne décision, c'est le fait qu'Esprit Contract soit vraiment dans le salon. Les années précédentes, il était un peu plus haut, un peu décalé, et je crois qu'on a amélioré la circulation, la fréquentation. Donc je crois que le fait de le mettre vraiment à l'intérieur du salon, j'allais dire que même certains distributeurs sont venus s'égarer, se perdre ici, et ont eu de bonnes surprises. Ils ont découvert l'autre monde. Oui, ils ont découvert un autre monde. Moi, j'en ai plusieurs qui m'en ont parlé, qui m'ont dit tiens, on est passé Esprit Contract, c'est des sociétés qu'on ne connaissait pas et tout, mais tiens, puis ils nous ont dit mais vous avez Ligne Rosée, vous avez Vitra, vous avez Floss. Dis donc, il y a de belles marques là. Donc, et comment ça marche le contract? Donc après, on peut échanger, on peut discuter, mais les gens s'interrogent, même des distributeurs, même des magasins s'interrogent en se disant est-ce qu'il n'y a pas un business à faire autour de ce contract? Donc on a allumé, comme dirait mon ami Gaëtan, quelques petites lumières. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a reçu les magazines spécialisés. Les 10 meilleurs magazines spécialisés dans ce domaine-là étaient autour d'un déjeuner échange. C'était hier midi, avec des industriels français. Donc là, on a fait un excellent travail de relais. On sait ce qui est important, la presse, la communication. Donc, il y a eu un travail de fait qui a été excellent. Donc, on va améliorer encore les choses, certes, mais je crois qu'on a bien évolué, on a bien avancé autour de ce contract. C'est le Kaizen, l'amélioration perpétuelle qui est cher aux Japonais et qui vous est cher également. Gaëtan, samedi matin, tu nous disais la devise du salon, c'est « Unis pour réussir » 4 jours après. Est-ce que tu penses que l'union a fait la force et l'union a fait la réussite? Bah écoute, oui. Ce qui pouvait être présenté comme un slogan samedi matin, c'est traduit par une réalité, puisqu'on l'a dit, quand on a un bon climat d'affaires comme celui qu'on vient de partager pendant 4 jours, on a certaines entreprises qui ont fait... J'ai une grande marque de la literie qui m'a dit tout à l'heure, j'ai probablement fait mon meilleur salon des 15 dernières années. Dans un contexte d'affaires qui est celui qu'on connaît, alors probablement parce qu'il a beaucoup plus travaillé encore pour y arriver, mais en tout cas, ça veut dire que oui, le fait de se retrouver, c'est se mettre tous ensemble pour pouvoir adresser nos clients. C'est à ça que ça sert. Donc voilà, on l'avait dit, on s'était dit, seuls ceux qui sortent s'en sortent. Je crois que les visiteurs qui sont venus ont eu raison et ont probablement pris une longueur d'avance dans leur contexte concurrentiel. Et c'est vrai pour les visiteurs, mais visiblement, c'est aussi vrai pour les exposants. Voilà. Un dernier mot pour clôturer cette 13e édition d'Esprit Meuble, Alain. Moi, j'ai envie de dire merci aux industriels qui ont investi fortement, ont innové fortement. On pouvait craindre éventuellement un peu de frilosité, mais c'était le contraire en fait. Les industriels français et étrangers ont vraiment joué le jeu et les visiteurs ont été récompensés l'investissement qu'ils ont fait. Donc je crois qu'on a vécu un excellent business au niveau de ce salon et je me dis vivement l'année prochaine. L'année prochaine, nous serons toujours, et encore pour de nombreuses années, toujours dans le hall 1 et nous serons un tout petit peu décalés dans le temps puisque nous serons du 21 au 24 novembre 2026. Je le répète,
ici dans le hall 1 à nouveau pour quelques années. 21-24 novembre 2026, on note la date dans les agendas. Pour conclure, Gaëtan, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je sais que dès demain matin, tu vas te mettre à l'édition 2026. Donc, Alors en réalité, on a déjà, les équipes sont dessus puisqu'il y a une partie significative du salon qui est déjà réengagée puisque beaucoup de marques nous font le plaisir d'être présents de façon extrêmement régulière et fidèle et le fait de le faire pendant le salon nous permet de gagner du temps pour aller vers l'édition 2026. J'en profite d'abord pour dire merci à tous nos partenaires, merci évidemment à nos visiteurs. Je ne vais pas redire ce que vient de partager Alain, mais si ce salon existe, c'est parce que nous avons des exposants qui se mobilisent, qui s'engagent, qui innovent et qui viennent pour que ce salon existe tout simplement. Ce salon, c'est à eux qu'il appartient. Et donc, 21-24 novembre, au cas où vous ne l'ayez pas noté, dans le hall 1 Porte de Versailles, et déjà de vous retrouver, et je vous le dis sans vous le dire, mais Esprit Meuble 2026 ne sera pas du tout le même que 2025, puisque nous aurons beaucoup d'innovations qui sont d'ores et déjà dans les tuyaux. Voilà, et on vous racontera peut-être tout d'ici là, d'ici le 21 novembre 2026. On a noté la date, donc 21-24 novembre 2026, dans le hall 1 de la Porte de Versailles. Merci Alain, merci Gaëtan, merci à vous pour votre confiance aussi, c'est toujours un plaisir. Et je tenais à remercier Pauline, sans qui Studio M n'existerait pas, qui a fait un travail vraiment fabuleux cette année avec l'ensemble de la presse professionnelle que je veux aussi remercier. Merci aussi à toutes les équipes techniques, Carla, Benjamin, Axel, PG. Ça a été un boulot formidable et ça a été d'une facilité déconcertante de bosser avec vous et c'est toujours un plaisir. Le ton est donné, donc la filière est rassemblée, ambitieuse, tournée vers l'avenir. Vivement l'édition 2026. Merci à tous les deux. Studio M 2025, c'est fini. On se retrouve l'année prochaine. Salut!